j'ai ce privilège aujourd'hui de partager avec vous un point de vue un tout petit peu spécifique parce qu'il s'agit des institutions culturelles et surtout le rapport de ces institutions avec les femmes. Mais je l'ai un tout petit peu élargi dans le sens même artiste, je dirais. Merci au CRAM, merci à Madame Dapa d'avoir eu l'idée de faire, je dirais, cette demi-journée, cette journée que vraiment j'espère pouvoir apporter ma contribution pour que nous puissions mettre quelque chose en place. Déjà, c'est pour dire que les femmes, quand elles font quelque chose, elles vont le faire pour aboutir à quelque chose, mais pas juste pour le plaisir de se réunir ni de discuter. Quand Oub m'a appelée, elle m'a demandé surtout de partager un tout petit peu mon expérience en tant que ministre. Il est vrai que la première institution dont on a idée, en ce qui concerne la culture, c'est d'abord le ministère de la Culture et du Patrimoine du temps où j'étais là, aujourd'hui le ministère de la Culture et de l'Artisanat. En vérité, je dirais que j'ai plus répété le fait de dire tout le temps que le ministère de la Culture est un ministère qui n'a pas beaucoup de moyens, etc. etc. En vérité, là, je pense sincèrement que c'est l'un des ministères qui a le plus en termes de richesse, en termes de capital, c'est celui qui est le plus en devenir. Tout simplement parce que, disons que si on parle du ministère des Mines et de l'Énergie, par exemple, nous on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on a en termes de mines. On a déjà évalué ce qu'il faut commencer à faire et qui a été commencé à être fait, c'est de pouvoir exploiter, développer, exploiter et en faire une richesse pour que la population qui soit et dans ces zones et aussi à Madagascar dans son sens général puisse profiter des retombées. Et c'est exactement la même chose pour la culture. C'est un domaine qui est quasiment inexploré aujourd'hui. Nous avons, comme a dit Patricia tout à l'heure, notre DAPA, nous avons certes une institution qui est le ministère de la Culture. Mais en réalité, derrière ce ministère, il y a plusieurs institutions déjà. Il y a par exemple, si on parle que des organismes rattachés, il y a le CEMDELAC par exemple, qui est déjà une institution. Mais certes, la gestion de ces différentes institutions, comme la Bibliothèque nationale et toutes les autres, ces différentes institutions ont été mises en place dans un principe descendant. Et si on regarde un tout petit peu à Madagascar, la plupart des institutions culturelles, même le CRAM, est une initiative descendante. C'est-à-dire qu'il y a une population du monde de la culture, mais cette population attend qu'il y ait des institutions qui se lèvent venant d'en haut, la plupart du temps. Aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, troisième millénaire, en vérité, et je dirais que même juste à côté de chez nous, les îles qui nous avoisinent, la plupart des institutions aujourd'hui sont des initiatives ascendantes. C'est-à-dire que c'est vraiment à bon escient et c'est réellement pertinent de parler des institutions culturelles. Nous pouvons constater qu'à Madagascar, il y a, par exemple, en ce qui concerne les autres pays, une forte expansion de tout ce qui est leurs institutions culturelles, comme l'IFM, comme je dirais la CGM, enfin on en connaît quelques-unes qui sont là depuis quelques années, mais de plus en plus, même l'islam, même d'autres communautés commencent donc à mettre en place et ont ce qu'on appelle mettent en place des institutions venant en termes d'initiatives ascendantes. Maintenant, c'est à nous au niveau du monde culturel, parce que
Si on parle que de l'institution qu'est le ministère, en vérité, je vous dis, dans le monde d'aujourd'hui, les ministères sont des points de régulation. Ce sont des régulateurs. Normalement, ce ne sont pas des initiateurs. Normalement, un ministère ne devrait jamais faire un festival. Ce sont les opérateurs culturels qui doivent faire le festival. Le ministère est là pour aider, réguler, pour qu'il y ait quelques balises, pour qu'il n'y ait pas le même festival de danse qui se passe dans la même semaine, avec, donc je dirais, une certaine anarchie dans la façon de faire. Le ministère est là pour aider à organiser en fait tout ça. Souvent on parle des lois en ce moment. Vous me direz, ça dépendra aussi, et c'est là où c'est important d'avoir les personnes qu'il faut aux places qu'il faut. Je vous accorde que notre ministère, si on regarde, je dirais depuis le début de l'indépendance, les tout premiers, c'était Lynn Marave, c'était Madame Gisèle Rapessal, heureusement pour nous. Dans ces temps-là, donc, il y a eu une réelle évolution de ce qu'on appelle la culture malgache. Parce qu'en eux, il y avait ce besoin important de positionner la culture malgache par rapport à la culture, je dirais, de tout ce qui était colonial, de tout ce qui était post-colonial. Il y avait donc une motivation, une cause pour lesquelles ces institutions, ces personnes qui ont donc servi l'institution qui est le ministère, ont pu développer beaucoup de choses. Mais par après, il est vrai aussi que notre ministère, le ministère de la Culture, a été un peu mélangé un coup avec la communication, le tourisme. Et souvent, par exemple, quand c'était un ministre qui était beaucoup plus expert en communication, il était beaucoup plus appuyé sur la communication que sur la culture elle-même. Donc on s'est retrouvé avec ces différentes institutions, les organismes rattachés auprès du ministère, avec, je dirais, pas trop de vision en termes de culture, mais c'était juste une exécution, je dirais, et c'est ce qui a fait aussi que notre budget, on n'a jamais pu se battre pour un budget plus important. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'économie culturelle, des industries culturelles. Et vous savez, la ministre française, il y a 2 ans, de la culture, avait bien expliqué que, avec preuve à l'appui, parce qu'elle a pu faire cette étude par rapport au ministère de l'économie française, elle a pu faire une étude qui a prouvé par A plus B que l'industrie culturelle a ramené 7 fois plus que l'industrie automobile pour la France. Ce qui préfigurait, en termes de PIB, de masse, 57,3 milliards d'euros rentrés par l'industrie culturelle. On entend par industrie culturelle, pas seulement les spectacles, mais tout l'ensemble même de tout ce qui a été fait en termes de culturel, enfin déjà dans tout ce qui est donc art, mais aussi dans tout ce qui était patrimoine. C'est la valorisation des patrimoines, c'est la valorisation des arts, et bon, sûrement vous avez vu aussi, il n'y a même pas 72 heures, le prix d'un Picasso aujourd'hui, qui fait autour de 280 millions pour un seul tableau, alors qu'il a été racheté en 1993, acheté par l'ancien propriétaire, à quelque chose comme même pas 12 millions d'euros. Donc aujourd'hui, plus il y a de milliardaires, plus les arts deviennent je dirais, un secteur de qualité, de qualification, de rehaussement social. Et je pense sincèrement qu'à Madagascar, ce qui nous manque, ce sont des institutions ascendantes. Le ministère est faible. Aujourd'hui, même dans une négociation internationale, dans les grands forums de tout ce qui est culturel dans le monde, un ministère vient toujours avec au moins, sans exagérer, 6 à 7 institutions ascendantes de leur pays. C'est-à-dire, ici on en a quelques-unes, soit dans l'enseignement par exemple, on a déjà quelques initiatives
sur l'enseignement, c'est-à-dire d'institutions culturelles. Nous avons aussi certaines institutions culturelles, Mamelmas, etc. Mais le travail de coordination, de concordance par rapport à des objectifs qu'on se convient, à mon avis, il faut vraiment une assise, il faut faire des assises culturelles pendant au moins 48 heures. Comprendre c'est quoi notre problème, pourquoi nous n'arrivons pas à évaluer dans notre économie que vaut notre culture. Qu'est-ce que, en termes d'économie culturelle, qu'est-ce que ça peut valoir dans 5 ans, dans 10 ans. Déjà, ça pourrait aider un ou une ministre de la Culture de se battre dans une conférence budgétaire au niveau du ministère des Finances, avant l'élaboration de la loi des finances, de se battre pour un budget plus conséquent. Deuxièmement, en termes de, puisqu'on parle d'économie culturelle, donc il y a forcément un secteur privé culturel, c'est-à-dire il y a des opérateurs culturels qui doivent être de plus en plus confirmés dans ce travail. Et tout cet ensemble, la professionnalisation, l'évaluation, le travail d'appui au ministère, parce qu'il faut appuyer notre institution officielle ou Arapanzakan pour qu'il soit puissant aussi dans les débats nationaux mais internationaux, mais en même temps aussi, je lui ai indiqué par des assises justement, quelquefois, en quoi en réalité il est possible de rendre les institutions ascendantes et l'institution qui est le ministère ou les institutions descendantes du ministère, comment toutes ces choses peuvent se mettre en place en termes de synergie. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Le ministère, c'est une institution, mais sans des initiatives de plus en plus importantes venant de nous, opérateurs culturels, de nous, artistes, nous regroupant, de nos réflexions, ce ne sera jamais que des petits pétards, je dirais, qui ne vont pas aller plus loin que juste une manifestation d'humeur. Donc, par exemple, en ce qui concerne les femmes et les institutions culturelles, on va juste sur Google et puis on arrivera à trouver beaucoup d'institutions. J'avais préparé d'ailleurs quelque chose, mais bon, en fin de compte, je l'ai pas lu, mais sur le plan international et mondial, il y a plusieurs fédérations internationales de conseils, des arts, etc., etc. Il y a tellement d'institutions, même en termes de représentativité, qu'on peut développer ici, pour que nous puissions aussi, nous, en tant qu'opérateurs culturels, participer aux débats mondiaux pour pouvoir développer quelque chose de plus puissant à l'intérieur de notre pays. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, une des initiatives, en parlant un tout petit peu d'initiatives, que j'ai essayé de mettre en place, mais c'était quand j'étais ministre, j'avais ce pouvoir de discuter avec d'autres ministres. Donc, il y a un petit bâtiment, par exemple, qui est à côté du Palais de la Reine, qui s'appelle Chanzazabravi. J'ai donc essayé, je suis arrivée à convaincre le ministère de l'Éducation, à qui appartient ce bâtiment, de le céder, de le rétrocéder au ministère, pour que le ministère puisse appuyer les femmes qui sont dans la culture, les arts, etc., afin qu'on développe ensemble un projet dans ce lieu. Un projet non seulement un peu comme le CRAM, c'est-à-dire un projet d'espace d'exposition, de valorisation, mais aussi un projet pour que nous puissions être en contact permanent avec le Centre du commerce international, qui a une unité spécifique pour la culture, l'économie culturelle, mettre en place en fait ces choses-là. Mais la difficulté, c'est ça a toujours été de trouver, en face de la ministre que j'étais, malgré tous les pouvoirs que j'avais, de trouver une entité, une institution issue de l'opérationnalité culturelle qui voulait bien prendre ce projet avec le ministère en termes de partenariat. Donc c'est pour vous dire, malgré toute la bonne volonté qu'on puisse avoir, même à un niveau de gouvernance ou
d'institutions officielles d'État, sans des institutions ascendantes, c'est-à-dire venant de l'initiative des opérateurs, c'est toujours très difficile. Ici, on parle de Sourakhand, on a essayé de mettre en place, et des fois, on avait un bon écho. C'est ce qui fait qu'on est arrivé à faire des choses, et des fois, on n'avait personne en face. Il n'y a rien de pire de se dire, nous existons, mais nous refusons d'affirmer notre existence. Merci.